Et salut, bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va plutôt nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à coder pour les nuls. Donc comme vous voyez aujourd'hui on a changé d'éditeur de Python parce que j'en ai eu un peu marre d'utiliser Visual Studio Code parce que j'ai déjà fait un premier règle de celui-ci mais la qualité était désastreuse et ça n'a pas été très au top avec Visual Studio Code. Du coup, là, je passe par Pony, qui est un éditeur Python qui est vraiment dédié pour Python, pas comme Visual Studio Code. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler des bibliothèques et du pseudocode. On va commencer par la notion de bibliothèque parce que j'ai moins de choses à dire dessus, comme ça on va aller le plus vite possible dessus. Et ensuite, on parlera du pseudocode. Et ensuite, à la fin, comme d'habitude, il y aura l'exercice 2. Un petit exercice, du coup, notre deuxième exercice ensemble. Du coup, qu'est-ce qu'une bibliothèque? Une bibliothèque est quelque chose qui a été créé par la communauté qui utilise Python, que tout le monde peut réutiliser. Nous, aujourd'hui, nous allons utiliser trois grandes bibliothèques. On va utiliser from, mat, import. Et vu qu'on va utiliser une seule fonction, on va utiliser sqrt. Mais sinon, si on veut tout importer, on fait étoile. Du coup, sqrt, à quoi elle sert? C'est faire la monnaie. C'est pour faire racine carrée du nombre. Par exemple, on fait on va afficher la racine carrée de 25, donc ça nous donne 5. C'est ce que j'avais déjà fait essayé avant, c'était pour voir si tout fonctionnait bien. Donc en maths, il existe aussi après toutes les fonctions de maths, il y a exponentielle, tangente, cosinus, sinus, arctangente, cosinus, arctangente, et plein d'autres choses. Si vous voulez vraiment plonger dessus, moi je ne connais pas trop pour la bibliothèque maths. La seule fonction que j'utilise c'est sqrt en maths. Donc voilà. Il y a du coup des trucs, des pages communautaires et tout ça pour les explications des différentes fonctions qu'on peut utiliser avec les maths. Ensuite, il existe from, random, import, étoile. Celui-là, il va être beaucoup utilisé, c'est pour afficher un nombre aléatoire. C'est random.randint. Et là, on met en premier facteur de combien ça démarre, et en deuxième jusqu'à où ça va. Mais où ça va, c'est par exemple i-1. Par exemple, si on met 100, ça va s'arrêter à 99. Si on veut vraiment faire jusqu'à 100, faut mettre 101. Du coup là, si on exécute et on regarde, ça nous donne 97, ensuite 20, 55, 23, 46, etc. Ensuite, vraiment dans le random, c'est aussi seulement que ça que j'utilise et que vous allez utiliser avec moi. Après, ça se pourrait qu'il en existe plein d'autres. Il y a random, justement, lui il fait entre 0 et 1. Mais moi, c'est celui que j'utilise, c'est randit, et vous allez l'utiliser justement pendant l'exercice 2. Vous aurez un cas d'application avec. Et après, il y a le from time import qu'on a déjà vu. Nous, on avait utilisé le sleep 0,1 pour mettre un temps d'arrêt. Mais là, on va aussi utiliser le print, c'était time, justement. Et vous allez voir ce que ça nous permet de faire. Vous allez voir normalement, mince, vu que c'est des fonctions, bien sûr, il faut mettre des parenthèses, bien sûr, sinon ça ne fonctionnera pas. Et comme vous pouvez le constater, là, c'est pas très important. Nous, vu qu'on fait une pause de 0,1, on passe de 7 à 8. Après, derrière, vu que c'est des millisecondes, ça va très vite. Pour que ça se remet, ça prend quand même un peu de temps. Mais voilà. Niveau bibliothèque, c'est vraiment que ça que je voulais parler pour vous. C'est peut-être pas... je connais pas énormément de choses. Après, il existe plein d'autres. Bien sûr, il existe Tkinter, Pylab, Pygame, et tout ça. Par exemple, Tkinter, c'est pour faire une fenêtre graphique. Pylab et tout ça, ça nous permet pour faire du coup du jeu et tout ça. Mais voilà. Mais on va pas plus s'attarder que ça avec moi pour l'instant. On verra peut-être ça
quand on passera au niveau plus intermédiaire, voire plutôt développé. Maintenant, nous allons parler du pseudocode. Le pseudocode, qu'est-ce que c'est? Le pseudocode, c'est une façon de coder, mais qui n'est pas compris par Python. C'est une façon, en fait, c'est comme on parlait dans tous les jours. Par exemple, là, comme vous voyez, c'est écrit début, fin, afficher, lire, si, alors, faire, afficher, sinon. C'est que du français. En fait, le but d'avoir ça, c'est pour avoir une idée globale de quoi va ressembler votre code. Et ensuite, il faudra le transformer en Python. L'exemple que je viens de vous mettre n'est pas trop compliqué. La seule chose que je trouve compliquée, qui peut être compliquée à comprendre, le modulo, c'est égal au pourcentage. Le pourcentage, c'est une opération qu'on a vue lors de la première épisode. Du coup, le modulo, c'est le pourcentage qui nous permet d'avoir le reste de la division euclidienne, pour savoir s'il est pair ou impair. Donc, en regardant le pseudocode, essayez de le faire de votre côté, et ensuite on fera une petite correction, et je vous expliquerai en même temps qu'est-ce que c'est chaque élément. Du coup, on reprend. On a affiché. Du coup, affiché, comme vous l'avez vu dès qu'on a commencé à coder ensemble, c'est print. Du coup, on fait entrer un nombre. Ensuite, lire nombre. Du coup, on fait nombre égale input. Parce que lire, en fait, on lit la donnée de l'utilisateur. Afficher, c'est montrer ce qu'il doit faire l'utilisateur. Du coup, input. Et pour même aller plus vite, on va même direct transformer en int. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez un tout petit peu de niveau en anglais, le même niveau que moi en anglais, si on se dit if. Si nombre est le reste d'une division euclidienne par 2 est égal à 0, donc son reste est égal à 0, alors fr sera toujours 2 points. Print nombre et pair. Ensuite, else, print, du coup, sinon, parce qu'après on peut avoir sinon si, donc là ça sera un elif. Mais là du coup, sinon c'est else. Et afficher print le nombre et impair. Ouh, j'écris très bien aujourd'hui. Impair. Et fin si, ça s'écrit pas du coup. Du coup, maintenant, si on exécute, entrer un nombre, on rentre, par exemple, 12, nombre et pair. Si on réexécute et qu'on lui donne, par exemple, 13, le nombre est impair. Voilà. Du coup, si vous voulez la correction par rapport au premier, c'est ceci. Pendant que vous allez prendre la petite correction, je vais juste vous introduire le fait que un Discord a été ouvert. Dessus, vous pouvez nous rejoindre, il sera bien sûr dans les descriptions. Je vais vous le faire voir même tout de suite, comme ça vous le aurez tout sous les yeux. Du coup, le serveur il est ouvert pour tout le monde, bien sûr. Quand vous arrivez, vous vous doutez, vous n'avez pas grand salon. Vous avez une vérification à faire, qui a un captcha avec majuscules et minuscules. Ensuite, pour avoir votre niveau en programmation, vous avez un ticket que vous pouvez créer un ticket. Et vous aurez une commande à taper qui sera /play quiz pour faire un quiz. Par rapport à votre résultat, on vous donnera un rôle. Et ensuite, vous accepterez le règlement général. Et ensuite, vous aurez accès à tous les salons. Du coup, voilà. Bien sûr, s'il y a des questions par rapport à vos codes et tout ça, comme vous voyez, il y a de quoi vous aider pour résoudre et tout ça. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, on reprend. Du coup, maintenant, on va faire avec une boucle. Du coup, on veut faire pour i allant de 1 à 10, faire afficher i. C'est un programme très simple. Je vous laisse un peu le temps, mais on va pas trop s'attarder dessus. Du coup, le pour se transforme en for. I allant. Du coup, ça sera de in
range, parce qu'on veut d'aller d'un premier chiffre à un deuxième chiffre, du coup on va de 1, et vu qu'on veut faire jusqu'à 10, n'oubliez pas, la deuxième partie c'est i-1, donc on fait jusqu'à 11, pour avoir jusque 10. Faire, deux points, print, i. Pour éviter que ici ça nous redemande à chaque fois, on va mettre en commentaire. Du coup, on exécute, et comme vous voyez, ça nous met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez des explications, du coup le Discord il est ouvert, l'espace commentaire est ouvert, et tout ça. Du coup, maintenant on s'attaque avec une fonction. Comme vous voyez, c'est fonction répéter message. On veut que cette fonction prenne en paramètre un message qui sera un type de chaîne de caractères, donc string, et un nombre qui est un entier, en int. Au départ, on va initialiser un compteur à 0. On va faire tant que le compteur est inférieur au nombre, on va faire afficher le message, et ensuite on va faire que le compteur prend plus 1. Et ensuite, fin tant que, fin fonction. Du coup, je vous laisse mettre sur pause pour faire le petit exercice. Du coup, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, une fonction commence toujours par def. Répéter message. On va faire message et nombre. Du coup, deux points, comme vous vous rappelez lors de la dernière vidéo, je vous ai toujours dit, à la fin d'un def, il y a un deux points pour dire qu'on rentre dans la fonction. On fait un compteur qu'on initialise à 0, et tant que veut dire while. Tant que compteur inférieur à nombre, faire, qui est toujours deux points, print, message. Et on fait compteur plus égal 1. Et du coup, voilà, vous avez fait la boucle. Du coup, maintenant, on fait répéter message. Par exemple, bonjour les nuls. Et on veut qu'il écrive 10 fois. On exécute. Et ça nous écrit bonjour les nuls 10 fois. On fait la punition de Bart très rapidement. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez à peu près compris le pseudocode. J'espère que c'était pas trop compliqué. Là, on a fait les bases, mais on reverra ça un peu plus en détail aussi dans les autres vidéos. On fera vraiment du pseudocode un peu plus compliqué. Là, on a juste introduit les débuts. Et ensuite, on verra pendant tes exercices ce que ça donnera. Là, on va passer à l'exercice 2. Du coup, l'exodo, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, ça va être très simple. Ça va être faire une fonction pour un jeu de devination de chiffres. Donc, un juste prix. L'obligation, c'est de faire une fonction et d'utiliser la boucle while. Et un petit conseil qui est plus qu'un conseil, c'est presque une obligation, utilisez la bibliothèque random qu'on a vue en début de vidéo. Ça pourrait vous être très utile pour avoir votre chiffre aléatoire. Du coup, je vous laisse réfléchir et on reprend avec la correction. Du coup, nous allons faire def juste. On va mettre aucun paramètre pour l'instant, mais si vous voulez, on peut faire un paramètre du max, mais on va faire entre 0 et 100 pour commencer. Du coup, on va faire chiffre R pour chiffre random. J'ai oublié de faire random import randint. Mais vous pouvez faire étoile, ça marche très bien. Mais nous, vu qu'on va utiliser que randint, vaut mieux faire ça. On va faire 0 à 101. Comme je vous l'ai dit précédemment, comme ça va de 0 à 100. Parce que le 100 unième ne sera pas pris en compte. While, et on va initialiser trouver est égal false.
while not true. Comme ça, on peut faire une boucle avec un false. Parce que d'habitude, je vous fais voir avec un true, mais là, ça sera avec un false, pour changer. On va faire print donne. Et j'ai oublié d'initialiser le maxi qui est de 100 et le mini qui est égal à 0. Donner un nombre entre eux. On rajoute le min et le maxi. Et là, on fait NBR est égal à INT input. Et on fait if NBR supérieur à chiffre R, alors s'il est plus grand, on dit que le maxi est égal à NBR. Et l'if NBR inférieur à chiffre R, on dit que mini est égal à NBR. Else, on va pas gérer la condition si sort dehors de max et min, on va le faire de la plus facile, facilement à faire. Print, vous avez trouvé. Et là, on dit que trouve est égal true. Comme ça, on sort. On sort. Du coup, là, on fait print. Voulez-vous rejouer? Oui / non. C'est pour gérer une condition si on veut rejouer ou pas. Du coup, on fait rep est égal input. Et on fait if rep égal oui. On fait 2 points et on rappelle juste. Voilà. On exécute. Ah. Mince, j'ai mis des points au lieu de virgule. Je fais pas du très, très bon travail, hein. Du coup, maintenant, on appelle notre fonction juste. Hop, on fait entrer. Donner un nombre à. Je me suis foiré, j'ai appelé mini au lieu de min. J'ai appelé min au lieu de mini. Donc vous voyez les petits problèmes de frappe. On va essayer donc le programme. On fait 0 et 50. On va donner 75. Vous avez trouvé. Du coup, on peut faire rejouer. On fait 50, 75, 65, 60, 55, 57. Et là, on peut dire non. Et ça, c'est fini. Du coup, voilà le programme. Je vais vous dézoomer comme ça. Vous avez la version entièrement corrigée. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Mais sinon, je vous le mettrai. Vous me demanderez dans le Discord, je vous le mettrai directement. Du coup, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura bien aidé à comprendre encore les bases de Python. Du coup, sur ce, je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quelle heure il est à votre moment. Devenez meilleur programmeur en carton ou programmeur pour les nuls, comme vous voulez. Sur ce, ciao!